Bonjour. Donc, la dernière fois, nous avons vu sur les leurres souples l'importance de la position de l'hameçon qui ne doit pas dépasser le milieu. La pointe qui doit ressortir entre un tiers et le milieu. Aujourd'hui, nous allons s'attacher sur des petits détails. Des petits détails qui peuvent éviter des parties de pêche ratées, des poissons ratés et autres. Exemple. Ça m'est jamais arrivé de retrouver votre leurre soupe comme ça après une attaque. Je suppose que oui. Pourtant, des instructions simples pour éviter cela, c'est juste de poser un point de colle. Je m'explique. Souvent, on pourrait croire que, effectivement, l'attaque, le cendre aurait chopé. Hop. C'est pas si simple que ça. Ce qui peut arriver, toi aussi, c'est à l'aspiration. Comme j'ai déjà dit, le cendre attaque en aspirant. Il aspire. Si le leurre est mal fixé, il va ressortir. Du coup, le poisson après à l'aspiration va choper et se prendre un peu. Donc, je conseille fortement à tous, à chaque partie de pêche, de rajouter un petit point de colle, comme ça. Voilà. Et, toc. Et voilà. Déjà là, cela évitera quelques ratés et des touches plus assurées. Un point de colle n'est pas superflu. Bon, la suite, beaucoup d'entre vous avaient un doute, une appréhension que le fait que l'hameçon soit loin du corps. Ouais. Comme je l'ai dit, c'est une question d'aspiration. Les touches suivant de cendre qu'on rate, qui paraissent des touches impérables, ne sont pas forcément des touches dues à une attaque agressive, c'est-à-dire où le cendre va essayer d'engamer le leurre. Il arrive souvent que le cendre va taper. Disons, il va être hostile. Le brochet, lui, est plus un gentleman. Gentleman, il a faim, il voit un poisson, il mange, il se pose, il digère. Le cendre n'est pas ça du tout. Disons, je vais comparer le cendre à une racaille. Une racaille qui va arriver, il va voir passer le leurre, ah putain, fais chier, cache-toi de ma cité, bam, il tape dedans, gueule fermée. Bam. Par défense du territoire, par énervement, mais pas forcément en engagement. La bec fait paf, comme ça. Il peut aussi très bien donner un coup de queue, et aussi ce qui arrive souvent, c'est qu'il va attaquer en se roulant, essayer de blesser avec sa dorsale. Quand on connaît le sang, surtout chez les petits, il arrive souvent que les bancs de sang, comme le vivant banc, attaquent un banc de blanc. Ils attaquent un banc blanc, puis ils vont leur cercler, ils vont foncer dedans et ils vont essayer d'en blesser un maximum. Un maximum de poissons qui vont tomber, qui vont agoniser. Une fois que le banc blanc parti, les cendres vont revenir et ils vont manger les poissons blessés, agonisants sur le fond. Donc, effectivement, vous pouvez avoir une appréhension. Dans ce cas-là, moi, personnellement, j'aime pas trop. Vous pouvez très bien ajouter ce qu'on appelle un hameçon voleur. Moi, j'appellerais ça un hameçon tricheur. La triche, mais bon. Souvent aussi, le fait de rater une touche et le fait aussi d'un retard de ferrage. Il ne faut pas oublier que le cendre va recracher encore plus vite qu'il a aspiré. Revenons. Voilà ce qu'on appelle un hameçon tricheur. C'est-à-dire ça va rajouter un petit triple pratiquement à côté de la queue. Un triple qui doit être proportionnel aussi à la taille du leurre.
Parce que souvent, moi, je vois des mecs qui vont partir avec des tripes de cette taille-là, comme ça. Ah, cela là, ça sent braconnier. Le mec qui va harponner, et là, son verset suivant, le mec qui part avec des gros trips comme ça à l'arrière, et soit qui vont pêcher sur les frayères, ou soit en période de creux, dans les endroits où les poissons sont concentrés. Et une taille de lait. Alors, il a dit aussi, parce que moi, ce que je vous conseille, c'est quand on pêche cet hameçon qui va, c'est bien le plat. Là. Pas comme ça, parce que là on plat de travers, on va prendre un plus gros, voilà. Il doit être posé de façon que c'est sur le plat, qui va être sur le leurre. Cette partie-là qui va être enfoncée dans le leurre. Prenons un exemple avec un leurre souple. Voilà. Le plat, on peut comme ça, comme ça. Parce que si vous posez là comme ça va gêner, ça va pas être bon. Donc, je vais bien le poser comme ça. Autre conseil aussi, c'est la partie qui va s'enfoncer dans le leurre, de bien prendre avec une pince et d'écraser l'ardillon. Écraser l'ardillon de façon à que à l'attaque, si vous passez, ne creusez pas comme ça, l'attaque que cela risque d'arracher le plastique et d'abîmer votre leurre. Donc le fait de écraser l'ardillon va permettre à l'hameçon de sortir facilement sans trop abîmer. Il existe aussi des leurres spécialement étudiés, des hameçons, spécialement étudiés comme pour pêcher, pour faire des hameçons voleurs. Là, voilà. On les trouve facilement chez Decathlon. Ils sont, regardez, je vais vous montrer. Regardez bien. Deux branches de tripe, là. Et là, vous avez toute petite partie qui va se piquer. Ah. Voilà. Là, je vais vous montrer. La pointe. Voilà, comme ça. Hop. Des hameçons spécialement voleurs. Le fait que tout petit, si ça à l'attaque, ça va pas abîmer, ça va se sortir. Donc, comment on pose ça? C'est simple. Pour arriver à ce modèle-là, nous allons prendre un morceau, après, de fluorocarbone. Voilà. Tortue. On va faire d'accord. Parce qu'on peut le carbone dans l'œillet, dans l'anneau de la tête tombée. Je fais un nœud, pour ma part, je fais un nœud pendu, une dizaine de tours.
Voilà. Je repasse dans la boucle. Et hop. Et puis dedans. Là, je prends ce distance qui va être jusqu'à la queue. Je coupe. Voilà. Je prends mon hameçon triple. Voilà. Là, pareil. Je tortille. Voilà. Rien. On passe ça. Et là. Voilà. Si vous trouvez ça un peu trop grand, vous passez quelques tours autour. Et ensuite, voilà. Voilà votre monture collée. Il ne va pas partir. Équipée d'un hameçon. Voilà. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette deuxième partie sur les pâtes tombées, les laser soup, petits conseils, petits trucs, petites astuces. On se verra une prochaine fois. Bye bye.